Alors, je ne sais pas si c'est le manque de soleil qui fait péter un plomb aux artistes antillais, mais visiblement, tout le monde a bouillonné. Tout le monde est chaud. Donc, après Perlama, Marvin vs Nestlé, voici Kalash qui a clashé avec Nakamura. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la regarder. On a toujours dit que les Guadeloupéens sont conconneurs, mais visiblement là c'est la Martinique. La Martinique à l'honneur. Nouvelle vidéo où on va traiter le cas Aya Nakamura Kalash. Mais qui un jour aurait pu penser à ce duo? Franchement, improbable. Je ne me suis jamais imaginé ça, mais il faut le dire, j'ai écouté le son et le son il est incroyable. Donc pour ceux qui ne savent pas, Aya Nakamura et Kalash ont enregistré un son ensemble. Oui. Aya Nakamura et Kalash ensemble ont enregistré un son et j'ai écouté un petit peu le son et je vous mettrai un petit extrait. Je sais pas parce que j'ai peur qu'on me bloque la vidéo après, mais vraiment le son il est incroyable, incroyable. J'ai rien à dire déjà. Aya Nakamura, on va pas se mentir, elle fait vraiment, voilà, elle cartonne. Même si vous ne l'appréciez pas artistiquement, il y a au moins un son qui vous plaît, c'est obligé. Vraiment, il y a rien à dire. Bah, vous savez, hein. Au-delà de ça, j'aimerais revenir sur un point parce que on m'a fait une reproche sur ma vidéo Marvin Clash Perlama et on m'a dit dans cette vidéo, on m'a dit dans ce commentaire, on m'a dit mais tu veux pas t'attaquer aux origines de Marvin, donc parce que Marvin et Nestlé qui ne sont pas apparemment antillais. En tout cas Marvin c'est confirmé, Nestlé pour moi c'est une métisse, pour moi elle est métissée arabe antillaise visiblement, je ne sais pas. Après il y en a qui me disent qu'elle est totalement arabe, je ne sais pas, je peux pas m'avancer, j'ai jamais vu les parents de cette fille. Je sais pas. Donc, je peux pas vous dire ça. Peut-être s'il y a des personnes qui ont fait l'école avec elle qui peuvent nous dire. Mais moi, je ne sais pas. Des personnes qui m'ont dit, mais attends, tu veux pas t'attaquer tu veux pas t'attaquer aux origines de ces personnes alors qu'il y a de l'appropriation culturelle. Donc, Aya Nakamura aussi, il lui a été reproché de faire du zouk au lieu de faire du zouk. Mais j'aimerais juste rappeler une chose, c'est que souvent ces artistes-là, en fait, c'est en France ici que les gens, par exemple les journalistes, etc., qui les interviewent, leur disent qu'ils font du zouk. Or, elle-même ne s'est jamais, me semble-t-il, revendiquée comme faisant du zouk. Et si c'est le cas, je suis désolée, n'importe quel entier sait que c'est pas réellement du zouk. C'est pas du zouk réel comme nous on l'entend au sens propre. Mais il y a tellement de sonorités aussi dans le zouk actuel maintenant antillais que forcément certains peuvent trouver qu'elle fait quand même du zouk. Donc ça c'est chacun voit midi à sa porte comme je dirais. Mais encore une fois, vous me demandez de m'attaquer au fait que ce sont des gens qui s'approprient, qui font de l'appropriation culturelle, mais je rappelle que c'est souvent en France qu'on aime bien faire ça. Comme par exemple, vous savez, en France, vous demandez à n'importe qui, par exemple les Antillais en France, même les femmes, on les appelle la chimale. Elle, c'est une chimale. On dit ça. Alors qu'aux Antilles, jamais personne vous appelle la chimale. Ça n'existe pas. C'est des termes que les gens ils emploient ici en France, qu'on m'appelle comme ça, par exemple les Maghrébins ou les Africains, ils aiment nous appeler comme ça. Alors qu'aux Antilles, c'est quelque chose qui ne se dit pas. Donc, Dadju, il me semble-t-il, j'ai jamais entendu Dadju dire qu'il faisait du zouk. Et pourtant, après les propos qu'il avait dit comme quoi il aimait pas le zouk, etc., il a fait un concert aux Antilles, c'était blindé. Donc, moi, j'ai bien compris ce que vous voulez faire sur Internet. Sur Internet, vous avez besoin de me mettre la jole. Hein? Vous voulez me mettre la jole. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ma mère a assez souffert en pas quoi et que content voit Timouna et la jole. Hein? En pas quoi et que content voit Timouna et la jole. Donc, arrêtez de chercher des cancans sur mes vidéos. C'est pas des vidéos qui traitent sur des sujets africains entiers, etc. C'est des vidéos qui traitent, là, en tout cas actuellement, sur l'artistique. Donc là, on est sur un point artistique. Comment voulez-vous que moi, je vais attaquer les origines des gens quand après des grands monuments de l'histoire de la musique entière, ils vont travailler avec des artistes qui ont des controverses. Mais vraiment, vous avez besoin, foutez-moi la hole. La hole. Moi, même pas qu'elle fait à l'argent, moi, pas qu'elle fait pour l'argent, bah, pour moun. Vous êtes vraiment fous. Vous êtes malades. Moi, je vais aller m'attaquer sur ça, faire des grandes vidéos sur ça, pour qu'après, un grand artiste comme Kalash va faire des duos avec ce genre de personnes. Mais non, arrêtez ça, s'il vous plaît, soyons cohérents 2 minutes. Non, je veux bien coco abricot, mais il faut être cohérent. Bref, on va revenir au sujet parce que là, je suis en train de m'égarer. Donc, visiblement, Kalash et Aya Nakamura ont sorti un son tous les deux. Et il doit y avoir un quiproquo. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui en savent un peu plus, parce que parfois, bon, il y a peut-être des investigateurs, nous pas savent, vieux connaître, il y a toujours des petites balances.
le pourquoi du comment. Donc, pourquoi Aya Nakamura et pourquoi Aya Nakamura ne veut pas sortir le son. En plus, ce son, il est vraiment doux. Hein. Vraiment, c'est quelque chose c'est vraiment le style de son qui peut cartonner. Je ne sais pas pourquoi Kalash ne veut pas sortir le son. Je ne sais pas pourquoi Aya Nakamura ne veut pas sortir le son, mais elle doit bien avoir ses raisons. Ceci étant, c'est vrai que là, pour le coup, là, on n'est pas sur, comment dire, là, on n'est pas comme sur le clash comme Père Lama où vraiment il y a du vol, du plagiat. Là, on est vraiment sur de la gaminerie. C'est vraiment de la gaminerie. C'est non, je veux pas que tu sortes le son. Ah bah si, je vais le sortir quand même. Ah ben non, tu vas pas le sortir parce que je sais pas quoi. Ah ben si, tu vas le sortir parce que je veux. Ah ben si je le sors, et bah boum, je le sors. C'est vraiment de la gaminerie. Et pour moi, je vais être honnête avec vous. Hein, pour moi, c'est du buzz. Je sais que vous allez me dire mais Zindienne, oh, parfait couillon. Kalash pas besoin pour buzz. Il n'y a pas besoin de buzz, mais faire cliquer les gens, attirer les gens, à justement inciter les gens à écouter le son, etc. Ben, forcément, ça fait toujours des clics, des vues, et ça génère pour l'artiste, et pour l'artiste, ça lui fait une communication. Donc si, forcément, même les plus grands artistes ont tous besoin de buzz, parce qu'au moment donné, il faut que ça fasse cliquer, il faut que les gens aient envie d'entendre et d'écouter. Donc ne me dites pas, ouais, mais regarde, ce sont deux grands artistes. En France, Aya Nakamura, elle est très écoutée, même des gens hypocrites qui vont vous dire, moi, je l'écoute pas. Il y a toujours au moins un son d'elle que tu écoutes. C'est impossible que tout ce qu'elle a fait, tu n'aimes pas. C'est impossible. Il y a toujours une musique parce que vraiment, elle a fait vraiment pas mal de sons. Ils se sont attaqués. Par contre, j'ai trouvé un petit truc bizarre, une phrase qu'elle a dit, et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, non, là, quand même, c'est bizarre. Voir Aya Nakamura dire, oui, j'aimerais que tu viennes au studio, mais que tu enregistres sans ta femme. Sa femme Clara, pour ceux qui ne savent pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, là, c'est gros. Là, c'est gros. Alors, je ne sais pas si elle est célibataire, je ne sais pas quelle est sa situation maritale ou non, mais quand même. Sachez qu'on est en 2024, maintenant, pour trafiquer les conversations, c'est facile. Hein. Un attaché, votre manager, il vous fait ça en 5 minutes. Clara, elle est là depuis X temps dans le domaine de la musique. Je pense qu'elle a les compétences et les performances pour faire ce genre de petit trafic. Donc, j'ai du mal à croire à tout ça. Bon, après, je ne mettrai pas ma main au feu quand même parce que nous, pas gens savent dans la vie. Hein. Mais c'est quand même étrange. On va pas se mentir, c'est quand même étrange. Kalash, comme par hasard, il fait fuiter le son. Le son, il est incroyable, il est doux comme je sais pas quoi. T'as qu'une envie, c'est tout écouter. T'attends plus que... Maintenant, il a fait fuiter un petit morceau. T'as plus qu'une envie, c'est quoi? De tout écouter. Soyons honnêtes. Donc voilà, je suis désolée, pour moi, c'est du buzz. Je vais pas chercher d'autres. Mais en tout cas, c'est des choses enfantines. C'est un clash enfantin. Vraiment, là, pour le coup, on est sur de l'enfantin. Je vais pas m'éterniser dessus parce que c'est pas un vrai clash, c'est pas du vrai plagiat, c'est pas ni quoi que ce soit, c'est deux artistes qui peut-être, on va poser une hypothèse, sont en désaccord sur je ne sais quoi, peut-être, je sais pas sur quoi. J'ai pas d'idée, j'ai regardé sur internet, j'ai pas vu. En fait, les gens ont relayé que les tweets parce que c'est ce que les gens aiment, hein, c'est ça, nous aimer ça clash. C'est ça, nous aimer. Donc les gens ont relayé que les tweets, mais la véritable raison, quelle est la raison pour laquelle Aya Nakamura ne veut pas sortir le son? C'est une histoire de non, j'y crois pas. Moi je vous dis c'est du buzz. Dire que tu peux pas me dire en plus Aya Nakamura normalement elle va chanter pour les JO, là elle vient de performer avec une robe Jean-Paul Gaultier, etc. Non. Kalash, bon, il a pas été invité pour les JO, mais voilà, vous savez, il va prendre un petit peu de la notoriété. Vice versa, chacun d'entre eux va prendre un petit peu de la notoriété de l'autre et ça va faire marcher le son. On le sait très bien, on n'est pas bête. Soyez pas bêtes. Faut se rendre à l'évidence. Ça, c'est une histoire de buzz. Je vous le dis, c'est du buzz. Ne cherchez pas plus loin. Je pense que là, maintenant, je suis confirmée. Un petit peu des captures d'écran, des différents clashs, si on veut. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que, franchement, pour le coup, j'ai pas tellement d'arguments parce que j'ai pas tellement d'arguments parce que là j'ai pas de cause à défendre en fait. Là il y a rien forcément de faux à défendre. Si la fille elle avait pas envie de sortir le son, peut-être que c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a pas envie de sortir, elle a peut-être envie de sortir à une autre période. Voilà, il y a en soi pas grand-chose à dire quand même.